Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. You're welcome on this platform. L'éducation à la base, les amis, c'est ça la fondation. La fondation de toute éducation, c'est à la base. C'est à la base. Même pour parler une langue, les fondamentaux, c'est quoi? C'est savoir ou connaître l'alphabet. C'est ça. À partir de là, vous pouvez gérer le reste. Pour l'éducation, c'est à the level of kindergarten, à la maternelle. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité d'aller à la maternelle, c'est, on commence quoi? À la CIL. Mais avant la CIL, ne l'oubliez pas que 80 ou 90% même de l'éducation, c'est à la maison. Si on a raté l'éducation d'un enfant de 0 jusqu'à 5 ans, l'enfant là va grandir comme ça. Whatever you want your child to inculcate, inculcate in your child when the child is still young. Donc l'enfant va grandir comme ça avec. Les amis, je vais parler d'Étienne Eto'o. Étienne Eto'o, à travers ses posts, à travers ses déclarations, montre un certain maturité. C'est-à-dire, le fils de Samuel Eto'o dit il est né à Mayotte. Il se sent camerounais parce que son père a joué pour le Cameroun. D'ailleurs, Étienne Eto'o a joué pour le, je crois, U17 ou c'est U19, quelque chose comme ça. Ma mémoire n'est pas très bonne à cet instant. Mais il a porté déjà les couleurs du Cameroun au niveau junior. Il dit, il a grandi avec son père. Son père jouait pour les Lions Indomptables. Et qu'il a grandi dans le football. Et que à la maison, c'était que le football. On parlait que football, 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 football. C'est Étienne qui vous parle, qui nous parle, qui parle aux enfants, à nos enfants. Je répète encore, les amis, pour réussir l'éducation de nos enfants, c'est à la base. Et quand l'enfant commence l'école, 80% de l'éducation que l'enfant reçoit, ce n'est pas à l'école. C'est à la maison. Donc, il ne faut pas jouer avec cela. Donc, cet enfant dit, il veut jouer avec le Cameroun parce que c'est le Cameroun. Au niveau senior, ouais, c'est le Cameroun. Et que son père lui a toujours dit de respecter les aînés. It's not me who is talking. It's the son of Samuel Eto'o fils. Mon père m'a toujours demandé d'écouter et de respecter les aînés. Donc, il est en club. Et il dit qu'aujourd'hui, son père lui a dit que tu as déjà atteint le niveau de passer à une autre vitesse. Donc, à jouer à un niveau supérieur. Et là, son père lui dit, comme tu as Rio Vallecano entre 5e et 1er, donc on le prend en 5e, on l'amène en 1er, il faut respecter tes coéquipiers, il faut écouter les coéquipiers, il faut écouter les aînés. Voilà l'éducation que cet enfant a reçue et continue de recevoir de son papa. Et pour lui, il est très, très fier de son père. Étienne dit, c'est pas facile de porter le nom Eto'o. C'est pas facile parce qu'il y a un autre regard, il y a d'autres choses et c'est très compliqué. Mais il faut avoir la tête haute pour pouvoir porter. Il faut avoir le respect. Si vous regardez le comportement et les déclarations du fils de Samuel Eto'o fils et le fils des autres, je ne vais pas citer le nom de l'enfant de quelqu'un ici, mais les enfants là font des déclarations sur les réseaux sociaux. Vous allez constater que chez les autres, certainement, il y avait un laisser-aller. Mais chez l'enfant d'Eto'o et beaucoup d'autres, vous voyez qu'il y avait une bonne éducation. J'ai un ami en France, moi, il ne faut plus ne pas le citer. Si vous voyez l'éducation qu'il donne à ses enfants, ils sont aussi footballeurs. C'est totalement différent. Regardez Choupo-Moting, par exemple, travaille avec son père, respecte son père qui gère tout. Vous allez voir Kylian Mbappé, respecte son père qui gère tout. Aurélien Tchouameni, son père et sa mère sont ensemble, c'est son père qui gère tout. Voilà l'éducation que les enfants ont reçue.
C'est comme ça que nous devons être avec nos enfants. Parce que aimer l'enfant et laisser aller, c'est détruire l'homme ou la femme que cet enfant sera demain. Et là, les amis, il n'y a que des bonnes nouvelles hein, qui arrivent dans la famille de M. Ito. C'est son anniversaire, je crois. Même si c'est quelques heures après, c'est toujours son anniversaire. Et, il a, dans quelques heures aussi, il va intégrer le comité exécutif de la CAF. J'ai vu les images, ça parle, il y a la pression qui monte. Mais il n'y aura pas de surprise parce qu'à la tête de la CAF, il n'y a pas beaucoup de candidats aux élections. À la tête de la CAF, donc au niveau de la présidence, il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est juste un seul candidat qui est Patrice Motsepe. Mais au niveau du comité exécutif, ça va se batailler. Mais pour l'UNIFAC, il n'y a pas beaucoup de candidats. C'est uniquement Samuel Eto'o-Fils. Donc, à son tour, il sera voté par acclamation. Et là, beaucoup de bookmakers pensent que le président de la Fédération camerounaise de football sera vice-président de la Confédération africaine de football parce qu'il représente l'UNIFAC. Ouais, il y a différent pour l'UNIFAC et tous les autres. Donc, il représente l'UNIFAC. Donc, il sera certainement vice-président et que lui va faire bouger les choses. D'ailleurs, il avait dit à Patrice Motsepe que c'est mieux d'avoir un Samuel Eto'o dans ton comité exécutif qui fait bouger les lignes. Il fait bouger les lignes. Et pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, ils devraient savoir, j'ai dit ici, que Eto'o-Fils était en train de battre campagne pour la CAF. Il battait campagne pour la CAF. Je crois qu'il n'a pas mis sa candidature parce que à la fin, il n'a pas eu le nombre de fédérations requises. S'il était vraiment sûr que ça devrait passer, il devait y aller. Mais pour le moment, ce n'est pas bon. Le plus important maintenant, c'est d'intégrer le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et je vous rassure, les amis, que d'ici peu, vous allez me donner raison parce que ce que vise Samuel Eto'o-Fils, c'est la présidence de la CAF. Pourquoi pas même la FIFA? C'est possible. Il peut le faire. Mais il est méthodique et je vous avais dit ici que si Eto'o met sa candidature, il va gagner. Au COMEX, vous avez vu qu'il a eu raison. S'il avait mis sa candidature au niveau de la tête de la CAF, il devrait gagner. Parce que c'est un gagneur. C'est un renard de surface. Mais quand il ne sent pas le truc, ce n'est pas la peine d'aller se broyer là-bas et tout ça là-dedans. Il attend le bon moment. Et voilà, les amis, je vais encore féliciter le fils de Samuel Eto'o-Fils, Étienne Eto'o, qui est très mature à travers ses différentes sorties, qui est un enfant stable et très intelligent. Thank you, friends, for watching this on this platform. Thank you again, and bye-bye for now.